les amis, alors aujourd'hui j'aimerais vous partager l'importance des routines, l'importance des habitudes. C'est extrêmement important de prendre conscience de vos habitudes et du pouvoir qu'elles ont sur vous. Alors déjà, avant de vous parler de ça, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Moi je m'appelle Fanny et puis je suis coach thérapeute et ici je partage mon expérience en tant que femme, en tant que coach, en tant que thérapeute et aussi en tant qu'entrepreneuse. Je vous partage mes expériences à moi et aussi les expériences de mes clientes que j'accompagne au fur et à mesure dans leur développement personnel et professionnel. Alors, si vous souhaitez aller plus loin avec moi, je vous mets juste en bas les liens par rapport à mes programmes en ligne et tout simplement si vous souhaitez travailler avec moi pour vraiment une formule d'accompagnement en privé. Tout est en bas. Pourquoi est-ce que les routines c'est aussi important? Très souvent quand on commence le développement personnel, on se dit j'ai envie de tout changer très rapidement, ça suffit et on s'attend à avoir des changements assez brutaux pour le coup et on peut même être déçu si ça ne va pas assez vite. On se compare aux autres, on se dit mais lui il a vachement avancé, pourquoi moi ça bouge pas? C'est quelque chose que je perçois énormément. Et en fait, vous avez besoin de comprendre que ce qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est la somme de vos habitudes. Ce qui fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est la somme de vos habitudes. Une personne qui se lève à 6 h du matin ne va pas avoir la même vie qu'une personne qui se lève à 9 h. Une personne qui fait 20 minutes de méditation tous les jours ne va pas avoir la même vie que quelqu'un qui regarde la télé pendant ces 20 minutes. Une personne qui va lire ne serait-ce qu'une demi-heure par jour n'aura pas la même vie qu'une personne qui ne lit jamais. Alors, je ne suis pas en train de vouloir vous faire culpabiliser, je suis juste en train de vouloir vous faire prendre conscience de l'impact de toutes les petites choses que vous faites dans la journée. J'ai une amie la dernière fois qui me disait « Oui, mais j'ai pas le temps pour méditer. » Et je lui ai dit « Tu passes combien de temps sur Instagram ?» Si tu passais ne serait-ce que la moitié du temps que tu passais sur Instagram à méditer, ta vie changerait. C'est pour ça que c'est important, méga important de prendre conscience des habitudes que vous avez aujourd'hui et de tout simplement commencer à mettre en place les habitudes que vous désirez avoir. Donc déjà, je vous invite à faire une liste de toutes les nouvelles habitudes que vous souhaitez avoir. Ensuite, dans un deuxième temps, les habitudes, on ne peut pas tout changer d'un coup. Il faut prendre conscience qu'à l'intérieur de vous, vous avez des parties de vous qui ont peur. Vous avez des parties de vous qui sont réticentes au changement et qui n'ont absolument pas envie de vous mettre en danger. Parce que pour eux, c'est synonyme d'insécurité. Donc il y a besoin d'y aller petit à petit pour pouvoir vous rassurer en même temps et pour pouvoir gagner en confiance. C'est un petit peu sinon le syndrome du régime. Je me lève un matin et je me dis lundi je commence le régime. Ok. À partir de mercredi vous regardez les frites du voisin. Jeudi vous commencez à hésiter. Vendredi vous vous dites c'est le week-end. Ah, je peux bien me permettre ça, j'ai tenu 5 jours. Et en fait, ce genre de comportement, ça nourrit des croyances limitantes à l'intérieur de vous parce que du coup, vous vous dites, j'y arrive pas, je suis nulle, les autres ils y arrivent et pas moi, c'est pas pour moi, etc., etc. On connaît la chanson. Donc, ce n'est pas vraiment sain, ce n'est pas vraiment bon en fait au final pour vous. Donc, ce qui est bon par contre, c'est de commencer petit à petit. Et de vraiment mettre en place tout un tas de nouveaux comportements qui va vous faire avancer beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus harmonieuse et en se faisant plaisir. C'est extrêmement important de garder ce plaisir parce que si vous ne gardez pas ce plaisir, alors vous mettez des ancrages négatifs. Alors ça veut dire que tout simplement, le simple fait de parler de régime, votre corps va se mettre en alerte, vous-même vous allez vous mettre en alerte, vous allez avoir des émotions d'alerte et c'est pas le but parce que si les nouveaux comportements que vous voulez mettre en place est synonyme de frustration ou d'émotions négatives, vous n'allez pas aimer et vous allez bloquer. Donc, premièrement, faire une liste des habitudes que vous voulez changer. Deuxièmement, faire une liste des nouvelles habitudes que vous voulez mettre en place. Et puis, en sélectionner une, déjà juste une, en sélectionner une. Et puis, la faire tous les jours. Faites-vous un agenda, un calendrier et vous cochez, vous allez voir que c'est un truc de dingue. Le simple fait de voir, vous allez être fier de vous. Le simple fait de rayer, vous allez être fier de vous. Moi, j'ai des clients des fois qui me disent « J'avais envie de fumer aujourd'hui, j'avais envie de fumer » ou « J'avais envie d'appeler mon ex, j'avais envie d'appeler mon ex. » Mais le simple fait de me dire « Ce soir, je ne pourrai pas mettre ma croix », ça m'a fait bloquer et ça m'a fait continuer ma routine de base. Donc vraiment,
faites cette histoire de calendrier parce que ça marche du tonnerre. Et puis, dans un troisième temps, ayez conscience qu'une nouvelle habitude, elle prend 3 semaines pour s'installer, pour commencer à devenir une habitude, et 3 mois pour être réellement installée. Donc, prenez conscience que vous avez besoin de 3 mois. C'est du temps, c'est comme ça. La quatrième dernière astuce que je vous donne, et c'est vraiment parce que c'est vous, et je crois que rien que pour ça, je mérite un petit like. La dernière astuce, c'est tout simplement de coller une nouvelle habitude avec une ancienne habitude. Par exemple, si vous voulez commencer à méditer, coller un temps de méditation avec tout simplement, par exemple, le fait de se brosser les dents. On a l'habitude, c'est une habitude de se brosser les dents. Et si on ne se brosse pas les dents, on ne se sent pas bien. Donc, coller les habitudes ensemble. Tiens, je me brosse les dents et juste derrière, je fais 10 minutes de méditation, matin et soir. Et derrière, une fois que ça, ce sera une nouvelle habitude bien installée, vous pourrez encore coller une nouvelle habitude derrière. Du coup, ça fait un enchaînement d'habitudes qui fait que tout ça va tout simplement vous permettre de dévier de votre chemin et d'avoir un avenir qui est différent. Un voilier, j'adore la voile, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et un voilier, on est tout le temps en train de réajuster. On est tout le temps en train de calculer et le vent et là où on veut aller. Donc on réajuste tout le temps. Et il ne change pas, c'est pas brusque, on ne peut pas parce qu'on fait tout le temps avec les éléments. Et là, votre développement personnel, ça doit être pareil. Vous êtes le voilier, vous êtes le capitaine du voilier et vous êtes en train de réajuster. Et ça prend du temps parce que vous êtes en train de faire avec la nature, avec les éléments, avec votre propre nature et avec les éléments. Et les éléments, c'est une habitude, ça prend 3 mois. Et c'est la somme des habitudes qui font la personne que vous êtes aujourd'hui et qui vont faire la personne que vous allez être demain. Donc voilà, prenez tout ça, mettez-moi tiens en bas en commentaire quelles sont les habitudes que vous voulez changer et par quoi vous voulez les remplacer. Le développement personnel, c'est du remplacement. C'est on change la télé par le livre. C'est on remplace les personnes négatives, toxiques par des personnes positives. C'est on change on remplace les pensées négatives par des pensées qui nous font du bien. Le développement personnel, c'est une histoire de remplacement. Donc remplacez ce qui ne vous convient plus pour aller vers des choses qui vous font du bien et qui vous apportent de la joie. Et à partir de là, votre vie va naturellement changer. Voilà, sur ce, moi je vous remercie. Partagez la vidéo si ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire quelles sont les habitudes que vous voulez changer. Et moi je vous embrasse très fort. Je vous remercie. Ciao, ciao!